Prenons dans nos Bibles, relisons Apocalypse 10 et prenons seulement le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux d'être en ce lieu pour élever ton nom et pour entendre la révélation de ta personne. Les choses qui étaient sondées, Seigneur, pendant les âges passés. Certaines révélations qui n'étaient pas ramenées à terre. Tu l'avais promis, Père, en disant qu'au jour de la voix du septième ange, quand il annoncerait, le mystère s'accomplirait. Pas ça manquerait, mais s'accomplirait. Nous y sommes. Et nous reconnaissons la révélation des mystères par l'Élie, par le septième ange dont tu es descendu pour confirmer le message qu'il avait pour cette génération. Tu étais descendu comme tu étais avec Israël sous la colonne de feu. Tu es descendu, Père, tu as confirmé le message de ces jours. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ici pour implorer miséricorde. Et nous abandonnons à toi, Seigneur, et que toutes les puissances de l'ennemi qui s'élèvent contre les réunions de prière, qui est là pour perturber cette réunion, que cela soit la pluie, que cela soit le vent, je l'arrête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous implorons ta présence, ta miséricorde au travers de cette réunion. Car ta parole dit, les signes accompagneraient ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront, ils prieront, ils guériront les malades. Que tout esprit, peu importe sa nature, qui a l'objectif d'étouffer cette réunion, nous la lions et la jetons loin de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, remplis ces chairs. Accorde ta présence. Traite-nous sous ton sang. Lave-nous. Pardonne les iniquités. Ôte les péchés. Ôte la malédiction. Sanctifie-nous par ton sang, Jésus. Que ta présence coule encore. Que le Saint-Esprit soit le maître de cette réunion. Soit l'orateur. Soit le guide. Père, je ne connais rien. Tout ce que je sais, cette voix m'avait dit, allez donner sans argent, sans rien payer. Je suis sur le chemin du devoir et j'implore la miséricorde. Et je te prie de m'assister. Et je te prie de manifester ta présence. Et je te prie de bénir cette réunion. Et je te prie d'accompagner cette réunion avec les signes. Oh Jésus, Fils de Dieu, toi qui es le Saint-Esprit, accorde-nous ta miséricorde, ta grâce, que le monde puisse voir comment tu es au milieu de nous, Seigneur. Que l'ombre noire quitte ce lieu. Que les ténèbres quittent ce lieu. Que les chèques quittent ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse fleurir cet endroit, afin que
cela soit comme la verge d'Aaron qui avait fleuri dans la présence miséricordieuse de la gloire de la Shekinah. Cette gloire de la Shekinah qui est le Saint-Esprit, qui est la colonne de feu. Aujourd'hui, comme hier, Père éternel, toi qui étais avec William Branham et toi qui es avec cette assemblée, et je te prie d'être présent, et je te prie d'être présent, et j'ordonne à la puissance de l'ennemi de plier les bagages et de s'écarter des milliards de kilomètres extérieurs. Que les anges veillent tout autour de nous, car nous ne méritons pas ceci. C'est ta grâce, Seigneur Dieu. Tu es Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, la colonne de feu, la nuée de gloire, la révélation des mystères de la Bible, comme même hier, aujourd'hui éternellement. Circoncis mes lèvres, je ne connais rien, je n'ai rien à leur donner, mais je te prie d'accorder quelque chose. Merci Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous aimez le Seigneur Jésus? Oui, mes frères, nous retournons à parler sur le retour de la colonne de feu. Amen. Amen. Voyez que nous avions parlé de beaucoup de mystères et nous allons un peu vite. Amen. Amen. Voyez, la Bible dit que qu'à la voix du septième ange, les mystères s'accompliraient. Comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et maintenant, suivez attentivement. Il y a beaucoup de vérités perdues. Là dehors, je pourrais dire pourquoi? Parce que d'autres ont établi le compromis vis-à-vis de la vérité. Mais ce septième ange n'établit aucun compromis. Amen. Amen. Il réunit tous les points en suspens. Il les réunit tous. Quand il sonne de la trompette, tous les mystères de Dieu devraient s'accomplir. Amen. Amen. Tous les mystères, pas une partie. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Amen. Amen. C'est quand quelqu'un peut dire que cela ne s'est pas accompli. Si le septième ange a été mandaté d'accomplir les mystères cachés, amen. Amen. Il le fait. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Et quand il s'est mis à ouvrir les livres, nous avions parlé de la vision de Canio Sabino, là où il y avait la constellation des 7 anges. Amen. Amen. Et là le prophète dit, pendant qu'il était emporté dans cette vision, quelque chose de tout matériel était tombé sur sa main. C'était une épée. Et la voix avait dit que c'était le paix du roi. Amen. Amen. Il dit, si c'était le paix d'un roi ou des rois, je saurais. Mais la voix a dit le paix du roi. Il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu. Et par là, j'ai compris que la parole était dans ma main. Amen. Amen. Que la parole était dans ma main. Il dit, voyez comment cela avait secoué. Comment j'ai été enlevé avec ces anges dans une constellation. Il parle tant que le messager. Parce que la parole est venue dans ses mains. En ces temps que nous parlons, la prophétie
Ce que Jésus avait prédit s'est accompli dans William Branham. Amen. Amen. Parce qu'il a reçu la révélation. Nous avions démontré même les visions que Jean voyait dans l'île de Patmos. Il y avait toujours des mystères. Amen. Amen. Mais quand William Branham a saisi ces choses, il a commencé à démontrer. Même là où Jean disait, il voyait quelqu'un qui marchait au milieu de cette chandelier. Il ressemblait à un fils de l'homme. Et quand Branham a saisi ça, il a dit non. Pas il ressemblait seulement. C'était le fils de l'homme. Il a donné la précision. Parce que il était dans la prophétie. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Il dit, voyez, ce septième ange devrait être un prophète. Parce que la parole vient au prophète. Et le prophète, c'est toujours le révélateur de la parole de Dieu. Mais quand il vient, il viendra accomplir la partie qui restait. C'est que les autres avaient sondé. Même au temps de Paul, Paul n'avait pas tout traité. Parce que Paul reconnaissait qu'il y aura un temps de la fin. Tous les mystères seront donnés à l'église. Mais ce temps-là n'était pas encore arrivé. Mais le temps de la fin devait arriver. Mais quand le temps de la fin arrivait, cela est arrivé par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que nous parlons de la chambre haute. C'était là la première effusion du Saint-Esprit. C'était là le commencement du temps de la fin. Et quand cela a commencé par le Saint-Esprit, c'était toujours le même Dieu. C'était toujours le même Jésus qui devait maintenant accompagner cette génération. La génération qui verra les figuiers bourgeonner. Cette génération ne passera pas que ces choses arrivent. C'est quoi les figuiers? Il a parlé d'Israël. Israël qui est l'horloge du temps. Il est le figuier. Israël était dans un pays étranger. Israël est parti dans sa patrie. Israël est une nation maintenant avec un drapeau. Et la génération qui l'a vu partir ne passera pas que ces choses arrivent. Amen. Amen. Nous voyons que nous sommes à la dernière génération. Pas parce que le pasteur a dit, mais parce que la parole s'est accomplie. La parole dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants au père avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Au temps de Jean-Baptiste, ce n'était pas le jour redoutable. Parce que la terre ne s'était pas brûlée. Mais nous avions compris que l'Élie qui était Jean-Baptiste, son ministère consistait à préparer l'arrivée du Messie dans sa première venue. Et c'est là que la prophétie a dit, il viendra soudain dans son temple, l'Éternel que vous attendez. Amen. Il viendra soudain dans son temple, le messager. Et qui était le messager de l'alliance? Le messager de l'alliance a toujours été Christ. Quand il était avec Israël, il était sous la colonne de feu. Il était le messager de l'alliance. Et le messager de l'alliance qui devait venir dans l'église de Jean-Baptiste, c'était Jésus-Christ. Et la
prophétie avait déjà dit, il viendra soudain dans le temple. Amen. Amen. Est-ce que je le fais comprendre? Dans le temple de qui? De Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean était la voix de Dieu dans le jour. Amen. Amen. Il dit, nous avons regardé. Maintenant, ce qui est pour nous aujourd'hui, c'est la continuité du même ministère qui était dans Jean-Baptiste. Parce que ce ministère devait préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela devait préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. La fin de ce ministère, ça sera Jésus-Christ dans sa seconde venue. Mais la seconde venue du Seigneur, c'est cela que nous parlerons dans la colonne de feu. Amen. Amen. Et nous avons le baptême d'eau. C'est toujours embrouillé. C'est vrai, l'un asperge, l'autre verse de l'eau. L'un prend Père, Fils et Saint-Esprit. L'autre prend ceci, le baptise 3 fois en avant, une fois pour un Dieu appelé Père, une autre fois pour un Dieu appelé Fils, une autre fois pour un Dieu appelé le Saint-Esprit. L'autre dit, vous êtes dans l'erreur. Vous devez baptiser 3 fois en arrière. Au jour de la voix du 7e ange, il va donner la révélation sur le baptême. Amen. Amen. C'est aujourd'hui que nous aurons la bonne manière comment être baptisé. Comment se faire baptiser. Comment recevoir le vrai baptême. Le vrai baptême, nous aurons la révélation à la voix du 7e ange. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'au fil du temps, d'autres ont baptisé au nom des titres, sans la révélation. Quand nous retournons au temps de Père, ils avaient baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Le Père avait baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le ministère d'Élie en ce jour-ci nous ramènera droit aux enseignements de Père. Les pères ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Et le ministère que nous recevons aujourd'hui nous baptisera comme le Père baptisé. Si William Branham ne nous enseigne pas ce que Pierre avait prêché, alors ce n'est pas lui le messager là. S'il ne nous amène pas dans la révélation du temps des apôtres, donc c'est pas lui. Parce que la promesse dit, il ramènera le cœur des enfants au Père. Et c'est là qu'il dit, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul entreront, ceux de miens aussi. Ceux de miens aussi. Amen. Amen. Il dit, car il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui-là. Il n'y a pas un seul passage de l'écriture nulle part dans la Bible où quelqu'un ait été une fois baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Pas une seule fois que quelqu'un faisant partie de la nouvelle église ou de l'église de Jésus-Christ fut aspergé. Aucune personne dans la Bible n'a été baptisée au nom du Père, au nom du Fils. Aucune personne. Tous ceux qui ont été baptisés
Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ. Les gens ont reçu les Saint-Esprits. Paul a baptisé au nom de Jésus-Christ. Les gens ont reçu les Saint-Esprits. Personne n'a baptisé au nom du Père, au nom du Fils. C'est un baptême sans la révélation. Nous avions reconnu que Jésus leur avait dit. Est-ce que vous me comprenez? Allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus ne leur a jamais dit allez baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Il leur a dit allez baptiser au nom au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première personne à baptiser c'était Pierre. Quand Pierre a baptisé, Pierre a compris que le nom c'était Jésus-Christ. Pierre avait reçu la révélation. Pierre est allé baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le ciel a reconnu. Le ciel a donné le Saint-Esprit. Pourquoi? Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des personnes. Ce sont des titres. Est-ce que vous me comprenez? Mais la personne c'est Jésus-Christ. La personne de Dieu c'est Jésus-Christ. Père, c'est la personnalité. Fils c'est la personnalité. Saint-Esprit c'est la personnalité. Mais la personne c'est Jésus. Et Jésus disait à ses disciples, qui m'a vu a vu le Père. Le Père n'avait pas un autre corps sur terre. Le Père n'avait qu'une personne, un corps. C'était Jésus. Et le Père demeurait dans ses corps. Est-ce que vous aimez cela? Nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Il dit dans la bataille, il dit regardez, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des credos. Ce n'est pas la vérité scripturelle. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas le nom de Dieu. Père n'est pas un nom propre. Fils n'est pas un nom. Ce sont des appellations communes. Tu sors dans la rue, tu appelles Père, tous les pères vont sortir. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a son nom, mais ce n'est pas Père. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Mais le nom du Père c'est qui? C'était le nom du Fils. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et chaque fils doit porter le nom de son Père. Et le nom du Père, est-ce que vous me comprenez? Quand les tonnerres sont révélés, nous avions compris que le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez, les démons s'infiltreront et pour se faire adorer. Parce que vous avez manqué la révélation de la personne de Dieu. Amen. Amen. Lorsque le 7e ange proclame, tout le mystère prend fin. Quel mystère? Celui de la Bible entière. De Genèse à l'Apocalypse. Parce qu'Apocalypse dit ceci. La Bible dit, à la voix du 7e ange, quand il annoncerait, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Comprenez une chose. L'ange qui avait juré par lui-même. L'ange qui avait l'arc-en-ciel sur sa tête. L'ange qui avait un pied dans la mer et un pied sur la terre. C'était Jésus-Christ. Et il a juré par lui-même. À la voix du 7e ange. Quand il annoncerait, le mystère de Dieu s'accomplirait.
quel mystère? Est-ce que vous me comprenez? Quels sont ces mystères? Les mystères de Dieu, de toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. C'est dans cet âge que nous avons reçu la révélation de ce que Adam et Ève avaient mangé. La Bible dit qu'ils avaient mangé une pomme. C'était un mystère. Mais quand la parole est révélée, nous comprenons que la pomme ne peut pas engrossir une femme. Moi je mange beaucoup de pommes. Vous mangez beaucoup de pommes. Mais cela ne vous engrossit pas. La pomme ne pouvait pas donner naissance à Caïn. Est-ce que vous me comprenez? Mais ils avaient mangé une pomme. Mais au temps de la fin, à la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Nous avions compris que Ève, qui était la femme d'Adam, était avec le serpent avant de connaître son mari. C'était un acte sexuel illégal qui est cautionné la mort. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Mais Genèse n'a jamais parlé de l'acte sexuel. C'est pourquoi, mes frères, Jésus disait à ses disciples, à vous cela a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais à eux cela ne leur a pas été donné. Pourquoi? Parce que vous êtes le fils du royaume. Vous êtes le fils du royaume. Quand le Père parlera, vous comprendrez de quoi le Père parle. Il a un langage pour ses enfants. Amen. Amen. Nous avions parlé du mystère du royaume des cieux. Matthieu 13. Le mystère de l'aveuglement d'Israël. Pendant cet âge, le mystère de la translation des saints vivants. 1 Corinthiens 15. Le mystère de l'église du Nouveau Testament. Formant un seul corps, composé à la fois des juifs et des gentils. Dans Ephésiens 3, 1 à 11, dans Romains 16, le mystère de l'église en tant qu'épouse de Christ. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, le mystère de Christ vivant étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même personne de Christ. Faisant les mêmes choses comme il le faisait en Galilée. Comme il le faisait à Jéricho. Amen. Amen. Le mystère, celui de Dieu, soit de Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité. Le mystère de l'iniquité dans 2 Thessaloniciens. Cette étoile et de 7 chandeliers d'or. Ça, c'est ce que nous avions déjà parlé. Amen. Amen. Le mystère de Babylone la prostituée, la mère des impudiques, de tout oiseau impur, de la terre. Nous avions déjà parlé de cela. Le mystère de la semence du serpent, dans Genèse 3, 24. Nous avions déjà parlé de cela. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, de la personne de Christ, accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il avait faites. Nous avions déjà parlé de ça. C'est déjà révélé. Le mystère du baptême d'eau, nous avions déjà parlé. Et ce soir, nous vous parlons du mystère du retour de la colonne de feu. Amen. Amen. Nous allons encore lire la Bible. Comme je vous ai dit, je vais rapidement. Amen. Amen. L'Éternel, lisons dans Exode 13, le verset 21 à 22. C'est ce que vous allez partir avec ce soir. Nous avions parlé de ça le vendredi passé. Et en deuxième partie, nous parlons encore ce soir. Dans Exode 13, le verset 21 à 22,
Alors il dit, l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Amen. La colonne de nuée ne se retirait pas pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Cela ne se retirait pas. L'Éternel marchait avec eux. Amen. Amen. C'est pourquoi tu peux déjà poser ta question. Amen. Amen. C'est quoi la colonne de feu? Amen. Amen. Voyez mes frères, c'est quoi la colonne de feu? Pourquoi nous parlons du retour de la colonne de feu? Israël n'était pas dans les âges de l'église. Est-ce que vous me comprenez? Les Juifs n'étaient pas dans les âges de l'église. Ils avaient la colonne de feu. Est-ce que vous me comprenez? Ils n'étaient pas dans les 7 chandeliers d'or. Parce que la vision que Jean a vue dans l'île de Patmos, c'était la vision de 7 chandeliers d'or. 7 étoiles et 7 chandeliers d'or. Et cela représentait les âges de l'épouse, qui l'église appelait le corps de Christ. Si vous voulez voir dans Apocalypse 1, Apocalypse 2, ça parle des âges de l'église. Et ça parle des messagers de chaque âge de l'église. Et nous allons voir dans la Bible, depuis la Genèse, depuis le commencement, et nous allons venir jusqu'aujourd'hui. Et cela fera que nous puissions voyager. Et que tu voyages dans ta réflexion. Qui était Dieu et qu'est-ce que Dieu est devenu? Avant la création, qui était Dieu? Après la création, qui Dieu est devenu? Amen. Amen. Et si nous voyageons, nous allons commencer à voir comment il était. Un être suprême qui vivait en lui-même et qu'on appelait Elohim, qui existait par lui-même. Et à ce temps-là, on ne pouvait pas l'appeler Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il n'y avait pas de sujet pour l'adorer. Il était Elohim. Il était au-dessus de tout. Il était au-dessus de tout. Et il n'y avait pas de créature. Il avait un plan pour la création. Il avait un plan pour créer. Mais ce sujet ne s'était pas encore manifesté. Mais un jour, étant Dieu, nous l'appelons Esprit. Est-ce que nous comprenons? Nous l'appelons le Logos. Toute la plénitude de l'Esprit, de la divinité qui existait dans cet esprit, s'était exprimé. Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères, quand nous allons recourir aux Saintes Écritures, vous allez voir que le Dieu qui était esprit ne pouvait pas travailler sans un corps. Sans un corps. Est-ce que nous comprenons? Quand nous recourons à la parole de Dieu, vous allez voir que quand il a quitté l'esprit, il a trouvé son premier corps. Et la première corps de Dieu, c'était la lumière. Ce que nous appelons la colonne de feu, c'était sa première forme. Dieu dans cette colonne de feu, c'est là qu'il a commencé à créer. Amen. Amen. Il n'était pas encore devenu chair. Il était dans une lumière. Amen. 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 Il fit la lumière du
jour. Il était dans cette lumière. Il était dans cette colonne de feu. Et nous allons voir que lui qui était esprit, dans un corps lumière, il a commencé la création par lui-même. Dieu a commencé. Il était lui-même le commencement. Et pour qu'il soit le vrai commencement, il a fallu à Dieu de commencer à créer par lui-même. Quand il a fini avec les anges, il devait créer la nature. Il devait créer sa première Bible. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, nous allons voir c'était quoi la première Bible de Dieu. C'est là que le prophète dit c'était dans les zodiacs. Et les zodiacs, c'était des étoiles. C'était sa première Bible. Et quand il forma cette première Bible, c'était pour gérer la nature. Et quand la parole est révélée, le prophète nous a démontré que Dieu a eu 3 Bibles. La première, c'était dans les zodiacs. La deuxième Bible, c'était dans la pyramide. Et la troisième Bible est sur les papiers. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui doit conduire l'église. Et c'est là que Dieu a placé toute sa sagesse dans la Bible. Écrivant ces Bibles, ou sa Bible, par l'intermédiaire des hommes, des prophètes loin de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Jusqu'à ce point-là, on ne parle pas encore de Dieu fait péché. On ne parle pas encore de Dieu fait péché. Quand nous parlerons de Dieu fait péché, nous parlerons de la condescendance de Dieu. Comment il commençait à s'abaisser, de quitter les endroits élevés pour descendre dans les endroits inférieurs. C'était quoi l'objectif principal de Dieu? Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Je dois d'abord lire ici. Est-ce que vous aimez cela? Le Bible dit combien savent que lorsque Jésus est apparu la première fois pour conduire les gens, est-ce que je me fais comprendre? Nous voyons que Dieu a fini à créer. Et quand Dieu a fini à créer, la science de Dieu avait atteint sa perfection. Et quand la science de Dieu avait atteint sa perfection, c'était la création de l'homme. Et il les créa à son image et à sa ressemblance. Mais quand nous regardons l'homme, c'est pas la chair. La chair de l'homme a été créée à la ressemblance des corps animal. Mais l'image de Dieu dans l'homme, c'était quand il souffla. C'était l'esprit. Et quand Dieu a placé l'esprit, c'était maintenant l'image de Dieu dans l'homme. Dieu plaça son esprit dans l'homme. Aucun âge, aucun âge, aucune créature n'a été créée à l'image de Dieu en dehors de l'homme. En dehors de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? En dehors de l'homme, aucune créature, que ce soit du ciel, que ce soit de la terre, n'a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu en dehors de l'homme. Après Dieu, c'est l'homme. Les anges travaillent au service de Dieu. C'est toi qui es le chef. C'est toi qui donneras les ordres. Parce que tu es le fils de Dieu. Quand Dieu a fini, Dieu devait descendre. Dieu devait descendre pour avoir un corps comme le corps de son fils Adam. Est-ce que vous me comprenez? Et quand l'homme était perdu, quand le péché est rentré, quand l'homme était perdu, Dieu, ce n'était pas à cause d'un bien qu'Adam avait
fait pour que Dieu vienne le ramener. Non. Parce que Adam était la semence de Dieu. Adam était créé à l'image de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Adam n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui est descendu à la recherche d'Adam. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Ce n'est pas qu'Adam s'était repenti. Adam était toujours perdu dans le péché. Mais comme il était la semence de Dieu, Dieu ne peut pas laisser sa semence se perdre. Dieu est descendu à la recherche d'Adam. Si toi tu es la semence de Dieu, c'est que tu es sorti de l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Avant que Dieu puisse créer un homme de la chair, Dieu avait d'abord créé un homme esprit. Adam était d'abord esprit dans l'esprit de Dieu. Après Dieu lui a fait un corps. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, comme il sortait de Dieu, il ne pouvait pas aller en enfer. Quoi qu'il était tombé, Dieu était descendu pour le chercher, pour les ramener, pour les restaurer. Et c'est après la chute d'Adam que la mort est rentrée, que le péché est rentré. Dieu a tracé un plan, c'est que nous appelons le plan de la rédemption. Mais le plan de la rédemption, c'est le plan du salut. De la même manière que Dieu avait cherché Adam, c'était de la même manière que Dieu devait chercher chaque fils qui était perdu. La preuve en est que si vous suivez les prédications de Jésus, et quand il disait à ses disciples, il dit allez par tout le monde, cherchez les brebis perdues. Est-ce que je me fais comprendre? La parole de Dieu devait venir chercher les perdus. Et cette parole de Dieu est venue à la recherche de chaque créature. Seulement ce que nous devons comprendre, Dieu a travaillé de dispensation en dispensation. Dieu a travaillé de génération en génération. Dieu a travaillé des âges aux âges. Et à chaque dispensation, Dieu s'était révélé concernant les promesses du temps. C'est pourquoi mes frères et sœurs, les promesses du temps, les promesses du temps des enfants d'Israël, c'était de délivrer ce peuple en Égypte. Et la promesse était, Dieu devait leur susciter un prophète de Dieu. Et quand Moïse était né, il était né dans un but. Moïse était né dans un but pour délivrer un peuple. C'était ça la volonté de Dieu dans ces temps-là. Parfois, nos arrière-arrière étaient païens. Pourquoi? Ce n'était pas leur jour. Où sont les huissiers là? Mettez même un seau. Mettez un seau ici. Vous rêvez, frère. Est-ce que vous me comprenez? C'était la volonté de Dieu dans chaque âge. La volonté de Dieu à ce temps-là pour délivrer le peuple d'Israël, c'était leur donner un prophète. Et quand Moïse est venu, il était venu selon le plan de Dieu, selon le programme de Dieu. Quand Moïse est venu, il était venu pour accomplir l'écriture. Et chaque prophète qui est venu dans la Bible, il devait être marqué quelque part dans la Bible. Aucun prophète n'est venu par un hasard. Il y avait des promesses déjà établies. Et s'il faut parler de notre temps, notre temps a été prophétisé par le
prophète Malaki. Le prophète Malaki avait reçu la vision de notre temps. Et c'est là qu'il a parlé de notre temps. Il a parlé de notre temps. Il a parlé du retour de Christ. Avant le retour de Christ, il y aura un ministère puissant. Mais Christ était venu pour la première fois. Jean-Baptiste était marqué dans la Bible qu'il devait préparer la première venue de Christ. Mais Malaki a encore parlé qu'à la seconde venue de Christ, il y aurait encore un autre messager. Il aura un ministère. Ça sera le ministère d'Élie. C'est pourquoi je vous ai dit qu'à tout moment que la Bible parle du ministère d'Élie, la Bible parle du ministère de Christ. Élie n'avait pas son propre ministère en lui-même. Mais à tout moment, c'est le ministère de Christ qui est représenté comme le ministère d'Élie. Élie était un homme comme toi et moi. Quand Dieu l'avait envoyé, il allait parler au roi Akab. Il était un homme comme toi et moi. Élie avait le pouvoir de Dieu. Élie a fait agir la parole de Dieu. Élie a fait fléchir tout Israël. Parce qu'il était la voix du temps. Et la nature lui a écouté. La nature lui a obéi. Parce qu'il était la voix du temps. Est-ce que vous me comprenez? À chaque génération, Dieu a envoyé un homme. Dans notre génération, la promesse dit: je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants au père. On ne connaît pas un prophète par rapport à son visage, mais on connaît un prophète par rapport à la prophétie. Vous devez être capable d'identifier une prophétie avec la personne. Quand Jean-Baptiste était venu à son jour, d'autres demandaient: es-tu qui? Es-tu le Messie qui devait venir? Es-tu qui? L'un des anciens, il tâtonnait. Amen. Amen. Il tâtonnait. Il ne savait pas qui Jean-Baptiste était. Est-ce que vous me comprenez? Mais les disciples savaient qui était Jean. Parce qu'ils suivaient Jean. Ils écoutaient ce que Jean leur prêchait. Ils étaient là à soutenir le ministère de Jean-Baptiste. Ils croyaient que Jean était le précurseur. Jean devait préparer la première venue de Christ. Amen. Amen. Même quand Jésus est venu, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas su qui Jésus était. Parce qu'il s'est demandé. Amen. Amen. Mais Pierre n'a pas tapé à côté. Pierre a dit: tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Pourquoi? Les élus du temps sauront. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus était né, les mages savaient regarder les étoiles. Ils avaient des signes par les étoiles. Mais les autres personnes ne pouvaient pas savoir. Mais le ministère de lui en ces temps du soir va ramener la révélation complète du Seigneur Jésus-Christ. Et la révélation complète du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est prêcher la vérité. C'est ramener la parole à sa place. Là où ils ont détruit la colonne vertébrale de l'église, qui est le baptême, ils ramènent le baptême à sa place. Amen. Amen. Là où ils ont déshabillé les femmes, ils ramènent l'habillement décent de la femme. Il ramène la doctrine apostolique à l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce que les apôtres ont prêché?
Vous verrez nulle part dans la Bible où ils avaient ordonné une femme pasteur. Paul a parlé de ça dans 1 Corinthiens 14, verset 35. Paul a dit, il est malveillant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Paul a dit, il faut un ange du ciel. S'il vous amène un évangile contraire à ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Bon, je vais vous dire quelque chose. Paul avait le Saint-Esprit. Qui peut le nier ici? Paul, l'apôtre, avait le Saint-Esprit. Mais il a dit qu'il soit un ange du ciel. S'il vous apporte un évangile contraire à ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Est-ce que le Saint-Esprit peut prêcher les faussetés? Paul avait le Saint-Esprit. Paul a prié pour les gens et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Qui peut le nier ici? Et Jésus avait dit, je vous enverrai les consolateurs. Et quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Aujourd'hui, c'est lui qui peut prêcher. C'est pas le pasteur. C'est le Saint-Esprit. Si le pasteur est un homme de Dieu, il faut qu'il soit mandaté par le Saint-Esprit. Il doit d'abord en avoir lui-même avant d'aller prêcher. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Alors, revenons dans la colonne de feu. Et combien savent que lorsque Jésus est apparu la première fois, pourquoi Jésus? Parce que Dieu devait traiter le problème du péché. Mais comme Dieu voulait en finir avec le péché, il a fallu à Dieu tracer un plan par son Fils unique. Et le Fils unique du Père, c'était le Seigneur Jésus. Pour la première fois qu'il a conduit l'église, il dit, voyez, pour conduire les gens, il était sous la forme d'une colonne de feu. L'ange de l'alliance conduisait les enfants d'Israël. Lorsqu'il a apparu la seconde fois, il était sous la forme de la chair. Est-ce que vous me comprenez? Quand il a fini avec les Juifs, je vous ai parlé des 3 races que Christ devait visiter dans toute la terre. Et la terre est peuplée dans les 3 races. Nous avions parlé des gentils, des samaritains et des juifs. Amen. Amen. Les Juifs et les Samaritains ont été visités dans la même période. C'est vrai que le temps de la visitation a été ramené, tel qu'Israël a été ramené au futur. Parce qu'ils ont crucifié le Messie sans le savoir. Et ils ont été aveuglés à cause de nous. Aujourd'hui, Israël ne croit pas encore que Jésus était leur Messie. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Et nous voyons que les prophéties bibliques nous parlent sur Israël. Amen. Amen. Un grand homme qui était à Babylone là-bas, qui priait beaucoup pour son peuple. Et Dieu lui a dit quoi? Il est fixé, c'était Daniel. Il est fixé 70 semaines. Amen. Amen. Nous avions parlé sur les 70 semaines de Daniel pour son peuple. Et les 70 semaines, est-ce que vous me comprenez? C'était le temps que Dieu avait fixé. Il devait traiter avec le peuple juif. Mais nous étions païens. Nos grands-pères arrière étaient païens. Et bien après, la parole devait venir chez nous. Mais
Avant que la parole ne vienne chez nous, il a fallu que les temps changent. Mais qu'est-ce qui a fait changer les temps? C'était l'accomplissement des prophéties. Nous voyons que la gloire de Dieu avait quitté le temple. Christ avait été crucifié. Le ténèbre est tombé à l'Orient. L'Orient là-bas, le ténèbre est tombé. Et cela devait venir à l'Occident. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand la Bible parle des gentils, la Bible parle de distinction d'un peuple avec des différentes langues. Il y a des Gabonais, des Américains, des Français, des Congolais et tout ce monde-là, ce sont des gentils. Mais l'époux de Christ devait sortir chez les gentils. Les arts de l'église que Jean voyait, c'était pour les gentils. Parce qu'Israël, c'est les serviteurs. Quand on parle de Paul, c'était un juif. Amen. Dieu les avait utilisés comme serviteurs. Mais l'épouse ne sort pas de là-bas. L'épouse sortira en plein milieu des gentils. Mais nous les gentils, la promesse est venue chez nous. Est-ce que vous me comprenez? Pour que nous recevons Christ. Mais quand Christ est venu chez les gentils, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions parlé du roi Nebuchadnezzar. Amen. Comment ils avaient érigé la statue de Daniel. Comment ils voulaient adorer Daniel. Est-ce que je me fais comprendre? C'était l'âge des gentils déjà qui était déjà à son début. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez comment le roi a dit, loué soit le Dieu de Daniel. Ils ont jeté Daniel au fosse au lion. Les lions ont eu peur de dévorer Daniel. Ils ont pris Meshach, Shadrach, Abednego. Ils l'ont jeté dans le temps de feu. Le feu a eu peur. Et quand le roi a envoyé ses gens d'aller là-bas à l'étang de feu pour voir s'ils étaient déjà calcinés, les gens à qui le roi avait envoyé, le commandant revient et dit, roi, nous avions vu une quatrième personne qui ressemblait à un fils de l'homme. Mais c'était le fils de l'homme qui était là avec eux. Le feu a eu peur de leur dévorer. Est-ce que je me fais comprendre? Alors nous revenons ici pour voir que Dieu devait maintenant conduire son peuple par la colonne de feu. Dieu avait quitté Israël. Je lève ma main en haut. Dieu n'est plus en Israël. Mais Dieu retournera bientôt. Est-ce que vous me comprenez? Parce que là, Daniel dit, voyez, quand nous lisons les prophéties, une nation naîtrait dans 24 heures. Ça parle d'Israël. Mais avant que la parole ne retourne là-bas, l'église des nations des gentils recevront un ministère d'Élie. Mais le ministère d'Élie n'est pas pour la première fois. Nous avions dit que pour la première fois, le ministère d'Élie était dans le prophète Élie le Tishbi. Et à l'époque, c'est Akab qui était roi. Et quand Dieu a fini avec Élie, Élie, le ministère qu'il avait, il a légué à Élisée. Est-ce que vous me comprenez? Élisée avait reçu le double portion de l'esprit d'Élie. Et quand nous quittons Élisée, il fallait la première venue de Christ. Jean-Baptiste aussi a reçu le ministère d'Élie. Et quand on a posé des questions au Seigneur, les scribes disent qu'Élie viendra pour établir toutes choses. Est-ce que il leur a dit, Élie est déjà venu, mais ils ne les ont pas reconnus. Ils l'ont pris pour un simple monsieur. Parce que c'est un monde d'aveuglement spirituel. Et ils ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le troisième Élie. Est-ce que je me fais comprendre? Il était venu comme précurseur de la première venue de Christ. Et quand le ministère déjà a pris fin, lisons les prophéties du
prophète Malaki. Malaki dit, ardent comme fourneuse, tous les hôtels seront comme du choc. Au jour que prépare l'Éternel. L'Éternel des armées. Est-ce que vous me comprenez? Je vous enverrai Élie le prophète avant que vienne le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Et pour comprendre l'application de ces versets, il vous faut une révélation capitale venant de la part du Seigneur. Si nous avions un tableau ici, on devait d'abord représenter le père. On devait aussi représenter les enfants. Lesquels sont des enfants? Lesquels sont des pères? Parce que la promesse dit, il ramènera le cœur des enfants au père, le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants au père. Qui sont les pères? Qui sont les enfants? Est-ce que je me fais comprendre? C'est là que vient la révélation. Pourquoi quand les choses s'est révélées, c'est là que William Branham a compris que les pères, ce sont ceux qui nous ont engendrés dans la foi. C'est les apôtres. Est-ce que vous me comprenez? L'église a été engendrée par les enseignements apostoliques. Et Jésus n'avait pas ses propres apôtres. C'était l'église de Jean-Baptiste. Quand Jésus est venu, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'homme à qui je vous avais dit, à son arrivée, il baptisera du feu et du Saint-Esprit. Et Jean a dit, je dois diminuer afin qu'il croisse. Je dois diminuer afin qu'il croisse. Jean a compris que son ministère avait pris fin parce qu'il a représenté le Messie. Est-ce que je me fais comprendre? Et Jésus s'est mis à prêcher dans l'église de Jean-Baptiste. Et les disciples là ont commencé à suivre Jésus. Ce sont eux nos pères dans la foi. Mais les enfants, c'est l'église jeune au temps de la fin. C'est nous les enfants. Nous la dernière génération. La génération de la Pentecôte. C'est nous les enfants. Regardez le ministère de Christ. Quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il prêche. Il leur dit, il est venu, il était prophète. On l'appelait le fils de l'homme parce qu'il était Dieu prophète. En même temps, agneau de Dieu. Quand il a fini son ministère, il est parti à la croix. Il a accompli ce qu'il était venu de faire. Si Jésus ne s'était pas crucifié à la croix, l'église n'allait pas être baptisée du Saint-Esprit. C'est pourquoi je reviens au point de départ. Parce que quand j'ai commencé, je vous ai dit que nous devons voyager en réflexion. Savoir qui était le Créateur. Qui était Dieu? Qui était-il? Qu'est-ce que Dieu est devenu? Et j'ai sorti l'expression la condescendance. Le Dieu qui s'abaissait, qui quittait les régions supérieures pour les régions inférieures. C'était quoi la suite? C'était quoi la cause? Jésus s'est fait crucifier à la croix. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes là dans quelle dispensation? Nous avions parlé d'Israël. Nous avions parlé de la colonne de feu au-dessus des enfants d'Israël. Pendant la nuit, pendant le jour, la nuit. C'était le même Dieu. L'ange de l'alliance. C'était Christ. Est-ce que vous me comprenez? C'était sous quelle dispensation? C'était la dispensation du Père. Quand Moïse a croisé la colonne de feu dans le buisson ardent, la voix a dit, le je suis.
Va leur dire le Jésus, le Dieu de nos pères. Il était Dieu dans la dispensation du Père. Et nous pouvons dire Dieu le Père. Il était le Père. Et quand il était le Père, il avait quelle forme? La forme esprit que nous appelons la colonne de feu. Quand Jésus est venu, c'était dans une autre dispensation. C'est ce que nous appelons le Fils de l'homme. Quand il est venu dans cette dispensation, est-ce que du Fils, c'était pour faire quoi? Pour racheter le monde dans le péché. Pour racheter l'homme. La Bible dit, quand Dieu descendait dans le mont Sinaï, aucun animal ne pouvait s'approcher de la montagne. Parce que tout était en feu. Personne ne pouvait supporter la présence suprême de Dieu. Parce que Dieu est un être suprême. Il est haut. Il ne supporte pas la présence du péché. Et aucune personne ne pouvait s'approcher. Mais il y a un homme qui l'avait glorifié, qui pouvait se tenir devant sa présence. C'était Moïse. Et le peuple avait peur. Il doit parler à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que sa présence était un feu. Mais Dieu, voyant sa créature, Dieu devait descendre. Et nous appelons ça la condescendance. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que s'il restait dans ce stade-là, personne ne sera sauvé. Est-ce que vous me comprenez? S'il restait toujours grand, personne ne sera sauvé. Mais il devait commencer à descendre. Et pour racheter l'homme, ce n'était pas quand il était dans le Melchisédek. Quand Abraham a croisé le Melchisédek, c'est un homme qui n'avait ni père ni mère. Le roi de Salem. Nous comprenons que c'était Dieu. Il est disparu dans la nature. Mais il n'a jamais racheté l'homme. L'histoire de l'humanité, tout le rachat de l'humanité et de tous les pécheurs est venu par la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus naît, est-ce que je me fais comprendre? Il y avait des barrières entre l'homme et Dieu. Même Moïse sous la loi, avec le sang de l'animal, les sangs des animaux, ne pouvaient pas parfaire l'adorateur. Parce que le sang des animaux, mes frères, ce qui avait péché dans le jardin d'Éden, ce n'était pas un animal. C'était un homme qui était à l'image de Dieu. Et nous avons parlé de la loi de Dieu dans le Lévitique. La loi du rachat dans le Lévitique. Pour racheter quelqu'un, et cela exigeait un proche parent. Il fallait un proche parent. Et Dieu, depuis l'éternité, il était le parent, le seul parent de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Il créa l'homme à son image. Le seul parent de l'homme, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi, mes frères, quand il a quitté de l'esprit, il était dans la colonne de feu. Il a conduit les enfants d'Israël. Quand il a quitté la colonne de feu, est-ce que vous me comprenez? Il était devenu chair. Et c'était Jésus-Christ. Et quand les disciples lui ont demandé, qui es-tu? Il a dit, où est le Père? Tu demandes toujours Père, Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, j'ai le pronom personnel désignant la personne de Dieu. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Depuis que je suis avec vous. Et vous ne m'avez jamais connu. Vous ne m'avez jamais connu. Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait quitté la forme de la colonne de feu. Et il est devenu chair. Et quand il est devenu chair, les gens voulaient savoir qui était-il. Où était le Père? Il a dit, le Père est en moi. Je suis dans le Père. Qui m'a vu
Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Autrement, le Père n'a pas un autre corps. Le Père n'a que le corps du Fils. Une dame a demandé à frère William Branham. Une dame lui a demandé. Il lui a dit. Mais Jésus avec le Père, ils étaient père et fils. C'est comme l'homme et sa femme. C'est deux personnes. Ils sont en accord. Le prophète lui a dit non. Moi et ma femme, nous sommes un par les accords. Mais Jésus et le Père, c'est pas les accords. Écoutez ce qu'il disait. Qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, quand vous me voyez, est-ce que vous voyez ma femme? Elle est à la cuisine. Vous ne la voyez pas. Mais Jésus dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Est-ce que je peux entendre l'amen pour ça? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il ne s'agissait pas de deux personnes, mais il s'agissait d'une personne qui avait plusieurs attributions. Est-ce que vous me comprenez? Il avait plusieurs attributions. Père était un attribut. Fils était un attribut. Ce n'est pas des personnes. Est-ce que vous me comprenez? Père, ce sont des attributs. Fils, c'est un des attributs. Saint-Esprit est un attribut. Ce n'est pas une personne. Comme on dit, le président de la République, le commandant suprême des corps armés, c'est une personnalité. Ce n'est pas une personne. Autrement, c'est une fonction. Il a plusieurs fonctions. C'est là que nous parlons de la condescendance de Dieu. Quittant de l'esprit, manifestant en parole, étant dans une lumière appelée la colonne de feu. C'était toujours l'être suprême de Dieu. Et quand il a quitté la colonne de feu, il est devenu homme. C'était toujours la colonne de feu faite chair. Et quand Jésus marchait, on ne pouvait plus croire la colonne de feu. Parce que cela était devenu un corps humain. Cela devait sentir ce que ce corps sent. Parce qu'il venait avec un objectif de sauver l'homme. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les barricades qui étaient entre la créature et Dieu, c'était le péché. Mais le sang de bouquet des animaux ouvrait le péché. Cela n'ôtait pas le péché. Ce qui pouvait ôter le péché, il fallait un proche parent. La loi dans le Lévitique. La loi du rachat. Mais qui est le parent de l'homme? Les parents de l'homme, ce n'est pas les animaux. Quoi qu'il a eu un corps animal, mais il avait l'image de Dieu. Aucun animal n'a l'image de Dieu. Aucun âge n'a l'image de Dieu. Mais celui qui a l'image de Dieu, c'est l'homme. L'écriture ne peut pas mentir. Est-ce que vous me comprenez? Après Dieu, c'est l'homme. Est-ce que je peux entendre les amens? Un homme qui a l'image de Dieu est un Dieu de la terre. Regardez ce que l'homme fait. Est-ce qu'un ange peut faire? Est-ce que je me fais comprendre? C'est vrai, les anges sont à nos services. Mais nous avons une place élevée. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si tu n'arrives pas à connaître ton identité, les démons vont te faire peur. Est-ce que vous me comprenez? Tu es un Dieu de la terre. Dieu t'a placé ici pour que tu vives dans ton autorité. C'est quoi la terre? C'est le domaine de l'homme. C'est le quartier général de l'homme. C'est ici que Dieu t'a placé. C'est ici que tu dois rayonner. Le gouvernement de l'homme n'est pas au ciel. Le gouvernement de l'homme est sur la terre. L'homme va à la tombe. L'homme sera ressuscité de la tombe. Et l'homme reviendra sur la terre. Comme Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Est-ce que je me fais comprendre?
Christ est mort à la croix pour racheter l'héritage de l'homme. L'héritage de l'homme, c'est la terre, c'est les arbres, c'est les oiseaux du ciel, c'est les animaux. Est-ce que vous dites amen? C'est la vie éternelle. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Et Dieu a dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Le péché a été le résultat de la mort. C'est le péché qui a produit la mort. Et Dieu par la mort, au travers de Christ, Dieu a ramené la vie. Est-ce que je peux entendre les amens pour ça? Le retour de la colonne de feu. Je vais vous faire savoir que la colonne de feu a toujours existé depuis la création. Depuis le commencement, la colonne de feu a toujours existé. Amen. Amen. J'ai même des citations du prophète. Il dit, quand il est descendu à la chambre haute, ce n'était plus Jésus le fils de l'homme. C'était Jésus le fils de Dieu. Le fils de Dieu c'est le Saint-Esprit. Le fils de l'homme c'est le prophète. Et nous sommes dans quelle dispensation? Parce qu'avec Israël, la colonne de feu dans la dispensation du Père. Quand Jésus est venu, dans sa dispensation, il était Dieu prophète. On l'appelait le fils de l'homme. Parce que le Saint-Esprit devait venir après lui. Et quand Jésus a été crucifié, il est reparti. Il y a un homme qui l'avait rencontré. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Cet homme s'est rendu sur les chemins de Damas. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Dans Acte 8 ou chapitre 9 comme ça. Cet homme s'est rendu sur les chemins de Damas. Et on l'appelait Saul. Paul. Amen. Amen. Quand Paul a croisé, ce n'était plus la chair humaine. C'était une colonne de feu. Il a frappé Paul. Aveuglé Paul. Et la voix est sortie. Pourquoi me persécutes-tu? Paul a posé la question. Qui es-tu? Il a répondu, je suis Jésus. Il était dans quelle forme? Il était dans quelle forme? Avant la colonne de feu, il avait quelle forme? Il avait quelle forme? La chair humaine. Est-ce que je me fais comprendre? Avant d'être la chair humaine, il était dans quelle forme? La colonne de feu. La dispensation du Père. Au-dessus des enfants d'Israël. La nuée c'est quoi? C'est toujours lui. La colonne c'est toujours Jésus. Et nous l'appelons qui? Avec Israël, l'ange de l'alliance. Et l'ange de l'alliance, c'était la colonne de feu. Et William Branham dit, cette colonne de feu n'est pas sortie à cause de moi, Branham. Mais cette colonne de feu est sortie pour confirmer le message de Dieu. Que ce que je vous ai prêché est vrai. Mais cette colonne de feu était aussi avec les enfants d'Israël. Et dit cette colonne de feu accompagnera l'église jusqu'à la fin du monde. Jésus dit il accompagnera l'église jusqu'à la fin du monde. Depuis la chambre haute, la colonne de feu n'a jamais quitté le monde. Pourquoi? Quand il était dans la chair, quand il a quitté la chair, Paul lui a raconté. Il était une lumière. Je sens la présence de Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que tu dis amen? Il était une lumière. Il était une lumière. Sur le chemin de Damas. Il était une lumière.
accompagner l'église jusqu'à la fin du monde. La seconde venue, c'est pas dans la forme esprit, c'est dans la forme physique. Jusqu'alors, vous ne m'avez pas posé de questions. Où était parti le corps de Jésus de Galilée? C'était pourri? Est-ce que c'était pourri? La Bible dit, ce corps était où? Ressuscité. Et parti où? Au trône. À la droite du Père. En train de faire quoi? En train d'intercéder. En train de faire quoi? En train d'intercéder. Restez tranquille. Maintenant, l'esprit qui était dans ce corps-là était parti où? En ces jours-là, c'est les paroles de Jésus. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est à moi, et moi en vous. Restez tranquille. Jésus dans la chair humaine ne pouvait pas se personnifier dans l'adorateur. Est-ce que vous le comprenez? Parce qu'on ne pouvait pas partager sa chair. Mais il a dit, il faudrait que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Mais c'est qui le consolateur? C'est qui le consolateur? Hey, tu dors. C'est qui le consolateur? Écoutez. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne connaît point. Vous le connaîtrez car il sera au-dessus de vous. En vous. Avec Israël. Il était au-dessus. Au temps de la fin, à la chambre haute, en nous, ils étaient 120 personnes. Pour la première fois, la promesse s'était accomplie. C'était Jésus Esprit. Le Saint-Esprit. La plénitude de toute la divinité est descendue à la chambre haute. Ceux qui disaient Amen à la parole étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils faisaient quoi? Eux, ils faisaient quoi? Ils dansaient en esprit. Ils parlaient en langue. Ils prophétisaient. Ils voyaient des visions. Si l'église aujourd'hui ne croit plus au don de l'esprit, cette église-là doit fermer. C'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, étant monté au ciel, il a fait des dons. C'était quel genre de dons? Des étages, de l'argent, des dons de l'esprit, de parler en langue, des visions, des prophéties. C'est le don qu'il a fait à l'église. Pour faire quoi? La continuité du ministère de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Alors revenons à notre sujet. Le retour à la colonne de feu. Pourquoi nous devons retourner à la colonne de feu? Pas que nous avions voulu retourner à la colonne de feu. Parce que quand la colonne de feu était avec les enfants hébreux, et quand cette colonne de feu avait accompli sa mission, Dieu avait changé de forme. Dieu était devenu un homme. Et on l'appelait le fils de l'homme. Jésus, le fils de l'homme, c'était la colonne de feu matérialisée. Est-ce que je peux entendre les amens?
C'est pourquoi, mes frères, si vous n'avez pas la révélation, vous allez présenter la colonne de feu avec un autre aspect. Jésus, le Fils de l'homme, un Fils de Dieu avec un autre aspect. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit avec un autre aspect. El Shaddai, Jéhovah Jireh, avec un autre aspect. Mais maintenant, par la révélation des tonnerres, nous recevons la révélation pour que vous compreniez que la colonne de feu, c'était toujours Dieu. Jésus-Christ dans la chair, c'était toujours la même personne de Dieu. L'étoile du matin, c'est lui. Jéhovah Jireh, c'est toujours lui. Jéhovah Rapha, c'est toujours lui. Mais il devait se révéler par rapport à la dispensation. Dans l'Ancien Testament, est-ce que je me fais comprendre? Il s'est manifesté là-bas. Il était là-bas avec eux. Les Jéhovah Jireh, les Jéhovah Shammah. Il était avec eux, les Jésus. Mais quand il vient ici avec nous, maintenant je vous parle. La révélation de notre temps, dans la dispensation de notre temps, nous l'appelons le Saint-Esprit. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Pour que Dieu vous exauce, vous devez l'adorer suivant la révélation de votre temps. Il n'est pas question de sortir les enfants d'Israël en Égypte. Il est question d'amener un peuple dans l'enlèvement. Et nous avons une promesse. C'est par le ministère d'Élie qui va préparer le corps pour l'enlèvement. C'est ce qu'a dit Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel. C'est quoi le jour de l'Éternel? C'est la seconde venue. C'est le retour du Seigneur. Nous devons recevoir un ministère qui doit préparer l'Église. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, l'ange qui avait l'arc-en-ciel sur sa tête et l'ange qui avait le pied dans la terre et sur la mer, il a juré par eux. Au jour de la voix du 7e ange, quand il annoncerait, le mystère devait s'accomplir. Le 7e ange, c'est qui? C'est toujours l'Élie qui est parlé dans Malachie 4. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la révélation de tous les mystères doit se faire avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut que vous ayez des yeux spirituels pour comprendre l'application de l'écriture dans votre temps. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, le message à l'église, c'est pas la prospérité. La prospérité est avec nous quand nous croyons déjà en Jésus-Christ. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as déjà la prospérité. Mais le message pour l'église aujourd'hui, c'est pas la prospérité. Le message pour Israël, c'était de sortir en Égypte et d'aller à Canaan. Mais le message pour nous aujourd'hui, c'est de partir à l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4. La Bible dit, nous changerons de corps. Est-ce que je me fais comprendre? Dans un clin d'œil, nous changerons de corps. Nous aurons un corps semblable à son corps. C'est pourquoi je vous ai dit, le corps c'est pas l'esprit. C'est quelque chose qu'on peut toucher. Le corps de Jésus, il a mangé avec ça. Il a salué les gens avec ça. Mais la Bible dit, nous aurons un corps semblable à son corps. Ça, c'est un corps du péché. Né dans le péché. Est-ce que vous me comprenez? Je vous l'ai dit ici, que la naissance de l'homme par l'homme n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. C'était le péché qui avait cochonné. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'était quand il créa l'homme sans la voix,
sexuelle. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez comment est venue la naissance de Jésus. Et la parole dit, il vient concevoir. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'était pas en contact avec quelqu'un. Et l'ange Gabriel est venu. L'ange a parlé. Et Marie a dit amen. Et l'enfant s'est formé. Qu'est-ce qui a formé le corps de Jésus? C'était la parole parlée. Qu'est-ce qui va former vos corps? C'est la révélation au temps de la fin. La révélation de cet honneur. C'est ça qui va vous former le corps. C'est la parole de Dieu sans mélange. C'est ça qui va vous former le corps. Quand vous quitterez le corps de péché, vous allez rentrer dans vos corps éternels. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Pourquoi le retour à la colonne de feu? C'est pas parce que le pasteur a dit le retour à la colonne de feu. C'est pas parce que le prophète a dit le retour à la colonne de feu. C'est parce que Jésus a dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. Et quand il est retourné au Père, Paul lui a vu, il était une lumière. Paul a rencontré Christ pour la première fois dans une lumière de colonne de feu. C'est là que Paul l'a croisé. Pas dans le physique. C'est dans la colonne de feu. Il était déjà ressuscité. Il avait déjà changé. Mais le corps qu'il avait devait rester au trône à la droite du Père. Ces corps-là, c'est ça qui intercède pour chaque péché. Mais l'esprit qui était dans le corps, c'est ça qui a été renvoyé à l'église. C'est pourquoi dans les derniers jours, Dieu nous parle maintenant par le Fils. Et le Fils qu'il a établi, c'est le Saint-Esprit. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas dire la vérité, ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Dans ces derniers jours, Dieu ne nous parle plus par les prophètes. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. C'est pourquoi William Branham, avec la révélation de la parole de Dieu, il a dit le messager du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Je peux entendre les amens. Mais le Saint-Esprit n'est pas un mythe. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Christ. C'est la personne du Père. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit, pour travailler, il a besoin d'un corps. Il a besoin d'un corps. Est-ce que vous me comprenez? C'est là qu'il a dit, quand vous recevez l'un de ces petits, c'est moi que vous avez reçu. Le Saint-Esprit aujourd'hui, pour travailler, il faut un homme. Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Dieu n'a pas changé ses formules. Dieu a travaillé des hommes aux hommes, des prophètes aux prophètes. Et jusqu'au temps de la fin, Dieu utilise les hommes. Mais il parle par le Saint-Esprit. Ça veut dire au temps de la fin, la sagesse de Dieu a atteint la perfection. Dans quel sens? Ça ne sera plus la pensée humaine qui va transmettre la parole de Dieu. Parce que la parole dit l'esprit vivifie, mais la lettre tue. Si moi j'ai dit la vérité, c'est là que William Branham a dit, partout ce message sera prêché, la même présence surnaturelle sera là. Mais d'autres ont mal compris. Quand ils ont vu la nuée, ils ont appelé ça la seconde venue. C'est Dieu mal compris. Mais la nuée était avec Moïse. C'était la 40e venue. Paul aussi avait vu la colonne de feu. La colonne de feu aussi c'est la nuée. C'est la même personne. C'était 40e venue. Dieu mal compris.
Quand on parle de la seconde venue, c'est pas dans sa forme esprit. C'est dans sa forme physique. Le même corps qui était en Galilée reviendra. Mais quand cela reviendra, c'est quand le Saint-Esprit va quitter l'église, le Saint-Esprit va monter. Et il va se croiser avec ses corps. Est-ce que je me fais comprendre? Le corps de Christ aujourd'hui, c'est pas ce que tu penses. Ce sont des ministères et les dons. Et nous appelons ça un corps mystique. C'est pas un endroit. C'est avoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es dans le corps de Christ. C'est Jésus qui nous a retournés dans la colonne de feu. Et la colonne de feu devait accompagner l'église jusqu'à la fin du temps. Est-ce que vous me comprenez? Dans notre dispensation, nous adorons Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est là que Branham a dit, on m'avait baptisé au nom de Jésus-Christ. Et je me souviens, quand j'étais sauvé, quand j'avais reçu le Saint-Esprit, lui aussi c'est un croyant comme toi et moi. Mais faire de William Branham Jésus serait de le faire antichrist. Est-ce que vous me comprenez? Branham n'a jamais accepté cela. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? William Branham est un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Il n'est pas le Dieu que nous devons adorer. La Bible dit, ceux à qui la parole de Dieu est venue, ils sont des dieux, pas le créateur. Il n'y a qu'un seul créateur, mais ce sont des petits dieux. Ce sont eux qui manipulent le feu de l'évangile. Ce sont eux qui font descendre le feu du Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui exauce leurs prières. Ce sont des petits dieux de la terre. Mais il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons adorer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre les amens? En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu qu'on adore. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a une forme. C'est la colonne de feu. Dans notre temps, est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi, mes frères, quand une lumière te frappe, c'est toujours Dieu. Dans notre temps, Dieu est dans la forme lumière. C'est que nous appelons le Saint-Esprit. Il sera dans cette forme jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que le temps change, jusqu'à ce que l'éternité arrive. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, mes frères, c'est un vendredi, c'est un culte d'enseignement. Et c'est le vendredi que nous parlons que de la doctrine. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que vous devez comprendre le Dieu que vous adorez. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez, même le démon, le diable se fera adorer par vos prières, sans que vous ne vous rendez compte. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous dites amen à cela? Je suis venu du Père et je retourne au Père. Et quand Paul le rencontre, il voit une colonne de feu. Et William Branham dit, il restera dans cette forme que Paul avait rencontrée jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la fin du monde. Maintenant toi tu dis, la colonne de feu était seulement au temps de Branham. Maintenant ce qui est photographié dans cette église, c'est de quel temps? Est-ce que je peux entendre les amens? Ce que vous avez vu ici, c'est de quel temps? Je répète encore, le prophète de Dieu dit, c'est pas à cause de William Branham que cette colonne de feu apparaît. Non. C'est à cause du message. C'est à cause de la vérité qui est présenté aux gens. Et Dieu est descendu pour confirmer la vérité. Si Dieu ne vous confirme pas, alors c'est difficile
pour vous. Donc Dieu confirme la parole que vous mangez. Au cas contraire, Dieu ne serait pas responsable de cela. La colonne de feu doit accompagner l'église jusqu'à l'enlèvement. La seconde venue, c'est pas l'apparition de la nuée. Branham dit la seconde venue, c'est dans un corps physique. La Bible dit la même chose avec William Branham. Parce que la Bible dit le même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière comme il était monté. Où est le corps de Galilée? Où est le corps de Galilée? Nous les rencontrerons. Nous les rencontrerons dans la seconde venue. Les morts en Christ ressusciteront. Nous les vivants, nous changerons de corps à la rencontre de Yango bomoni bisika o bazote ya lokuta. Amen. Amen. Nzambe akoki kobiki sata malade moko te. Bozo kangai. Amen. Po matea na bango eza lokuta. Dieu ne peut pas confirmer quelque chose du maçon. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit les signes accompagneront ceux qui auront cru. Si vous croyez réellement la vérité, vous devez témoigner la vérité. Vous devez le voir dans vos vies. Parce que le Jésus de Galilée, le Jésus de Nazareth, il n'est pas mort. La colonne de feu que Paul avait rencontrée n'est pas mort. Il n'a jamais disparu. Cette colonne de feu est là où est les vrais adorateurs. Mais les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais je pense que c'est toi le vrai adorateur. Parce que tu manges la chair du Fils de l'homme. Parce que tu manges, tu écoutes la vraie parole de Dieu. Tu écoutes le vrai message de Dieu. Maintenant où je parle, tu vas droit au ciel. Tu vas droit au ciel. Parce que ce que tu reçois ici, c'est pas la parole d'un homme. Dieu sait que je dis la vérité. Dieu sait que je dis la vérité. Dieu sait que je dis la vérité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Je vais m'atterrir et vous laisser partir. Amen. Amen. Il y a un secret dans la vie. C'est aimer Dieu. Prier Dieu. S'accrocher avec Dieu. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, mes frères. Si tu es perdu, et nous allons commencer à prier. Prier et partir. Amen. Ce n'est pas un culte d'intercession, n'est-ce pas? Et demain, c'est le samedi. Chacun va faire le travail de Dieu, visiter les autres, inviter ceux qui ont des problèmes. Les dimanches, nous prions pour les malades. Amen. Et je sens que là-bas, ça marche chez vous. Si tu es perdu, frère, donne-nous les cantiques. Qu'est-ce que tu regardes là au ciel? Le Fils de l'homme est déjà venu. Le Fils de l'homme, c'est quand il était devenu Dieu prophète. Mais aujourd'hui, le Fils de l'homme était déjà parti. C'est le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui répond à tes prières, le Saint-Esprit. C'est lui qui vient vivre en toi. Je vous ai dit que Dieu a brisé la barrière qui était entre lui et l'homme. C'était le péché. Dieu maintenant demeure dans l'homme.
Avant de demeurer, il a purifié l'homme de ses péchés par le sang du Seigneur Jésus. Maintenant, Dieu peut marcher et demeurer dans l'homme. Tu crois à cela? Oui, il est ici. Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le fidèle homme est déjà venu. Les tonnes qui grondent, c'est la trompette qui a sonné aux élus. Et nous marchons tous vers l'horizon, où dans les champs, les bouts nous attendent. Et sous la côte de l'Élysée, nous montons vers les cieux. Si t'es perdu, pardon à le déni, nous y serons très bientôt. Fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Si t'es perdu, pardon à le déni, nous y serons très bientôt. Fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. dans le trajet qui conduit à Dieu. La route étroite est pleine d'embûches. Nous laissons La main cachée, c'est la parole pleine de vie. si t'es perdu, pardon à le déni, nous y serons très bientôt. Fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Comme Isaac et Rebecca, Jésus-Christ notre époux nous attend. Nous marchons sur le chameau de l'Élysée, sous le regard des gens de ces mots. C'est le bonjour et l'heure du Seigneur. On va glorier où tout s'accomplit. Hey! L'épouse paraît, ça est des joies. Alléluia, alléluia. Si t'es perdu, pardon à le déni, nous y serons très bientôt. Fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Si t'es perdu, pardon à le déni, nous y serons très bientôt. Fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Parlez à Dieu, priez, priez, priez. C'est l'heure de parler à Dieu. Prions.
Tout est possible. Crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ton nom est Jésus-Christ. Béni soit cette réunion. Béni soit ta présence. Seigneur Jésus, je te recommande une fois de plus ce peuple. Que l'ennemi ne les atteigne pas. Amen. Que les ténèbres ne puissent pas les avoir. Mais combat pour nous. Combat pour nous. Comme tu combattais pour Israël. Contre les ennemis des Israélites. Combat pour nous, Seigneur. Tu connais nos ennemis. Tu connais nos ennemis, Seigneur. Combat pour nous, Seigneur. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu. Toi qui es ici présent, manifeste encore puissamment. Seigneur, là il y a le besoin, puisse te faire voir. Trouve des solutions. Que les ténèbres quittent cet endroit. Que le péché quitte cet endroit. Tout ce qui est noir quitte cet endroit. Que la lumière s'éclaire. Que la victoire se déploie. Seigneur, ne permets pas des épreuves qui pourront surpasser ou dépasser la foi de tout un chacun. Mais Seigneur, épargne-nous de cela. Épargne-nous des pièges de Satan. Merci pour ta parole. Souviens-toi de moi. Remplis-moi encore. S'il y a des besoins là-bas, je te prie d'accorder les solutions. Là où ça ne marche pas, que cela marche. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est malade soit guéri. Démon de palu, quitte, va aux endroits d'arrêt. N'importe quelle puissance démoniaque, l'anti-écart de sauter. Allez aux endroits d'arrêt. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit se remplisse. Que la foi se remplisse. Que Jésus se remplisse. Seigneur, bénis la suite de la réunion. Nous prions pour tous ces grands nombres qui sont absents ce soir. Que les diables ne puissent pas les avoir. Seigneur, si l'enlèvement ne s'opère pas, accorde que nous puissions tous nous voir les dimanches. Et que cette nuit nous soit glorieuse. Que tes anges marchent avec nous. Afin que ta parole s'accomplisse. Là où tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oh Jésus, Fils de Dieu, toi qui es le Saint-Esprit, dirige nos pas. Protège tes enfants, ils vont prêter le bus. Que tu sois à côté d'eux comme l'ange gardien. Merci d'avoir accordé cette réunion qui était menacée par la pluie. Mais Seigneur, tu nous as aidés que la réunion puisse se tenir. Que ton nom soit loué.